Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour votre petit message, pour votre mois ou votre horoscope, peu importe. N'ayant pas pu le faire le mois dernier, donc je suis d'autant plus ravi pour cette nouvelle vidéo, pour ce mois de juillet. Et on va faire signe par signe, voir un petit peu à quoi vous attendre de façon générale et voir un petit peu ce qui peut se passer durant justement ce fameux mois pour vous. Alors avant d'attaquer ce tirage, comme je le répète souvent, prenez bien les messages qui vont résonner uniquement avec vos situations personnelles, puisque forcément ce genre de tirage ne parlera pas à tout le monde. Au niveau des interprétations, donc je fais un mix un petit peu de ce que les cartes veulent vous adresser comme message, un petit peu au niveau de mes ressentis aussi. Donc comme pour les tirages généraux, je vous dis tout ce qui est possible, tout ce qui me passe en tête. Et encore une fois, essayez de prendre les éléments qui correspondent le plus à vos situations personnelles. Pour les nouvelles personnes qui découvriraient ma chaîne pour la première fois, donc je vais vous présenter les positions pour ce tirage. Donc ici on sera dans la position de ce qui sera favorable pour vous. Ici on sera dans la position de ce qui sera défavorable pour vous durant le mois de juillet. Ici, on a un petit peu ce qui plane au-dessus de votre tête ou ce qui peut déjà arriver. Et là, c'est pareil, on a une forme de continuité sur ce mois de juillet avec des éléments qui peuvent arriver dans vos vies. Pour gagner du temps, vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, passer votre curseur sur la vidéo et cliquer directement sur votre signe astrologique. N'hésitez pas également à me laisser vos petits commentaires si jamais les messages de cette vidéo vous ont parlé, en incluant bien sûr votre signe astrologique. Et c'est parti, nous allons pouvoir tout de suite attaquer avec le signe astrologique des béliers et les autres. Et bien écoutez, je vous dis à tout de suite. Alors les béliers, c'est parti, c'est votre tour. On va déjà commencer par votre couple, puisqu'à votre couple, vous avez la carte de la pensée amitié et la carte de la sagesse. Donc ces deux cartes liées ensemble me font penser que vous pourriez avoir besoin d'une forme de soutien. Donc ça peut être une personne proche, un ami, un collègue, peut-être même quelqu'un de la famille, en tout cas quelqu'un qu'on peut considérer réellement comme un ou une amie ici. Et la carte de la sagesse à côté, c'est comme si vous aviez besoin un petit peu du côté sage justement d'une personne proche de vous, peut-être quelqu'un qui peut vous rassurer, quelqu'un qui peut vous aider et voir plus clair dans une situation peut-être un petit peu de trouble si vous voulez. En tout cas, on fait référence ici à quelqu'un de sage, quelqu'un qui a peut-être aussi des connaissances particulières pour peut-être vous aider dans une certaine problématique ici. Mais en tout cas, voilà, votre couple déjà nous indique ici que vous allez obtenir le soutien de quelqu'un de proche ici. Allez, on attaque directement votre tirage, donc on va commencer ici. Donc ici, les cartes sont un petit peu lourdes. Heureusement qu'on est dans le côté favorable, puisque j'ai la carte du despotisme, trahison et l'eau. Donc ces trois cartes liées les unes aux autres me font penser justement que vous avez sans doute pu connaître une situation sans doute un petit peu compliquée ici, notamment par peut-être le fait d'une personne, puisque j'ai la carte de la trahison ici. C'est comme si vous aviez subi une forme de déception, une réelle trahison ici, et que ça vous avez un petit peu bloqué, peut-être renfermé sur vous-même ou empêché de faire quelque chose si vous voulez. On voit que ça a pu directement toucher votre émotionnel ici avec la carte de l'eau, ou que ça peut créer aussi peut-être une forme d'instabilité si on parle d'une trahison au niveau d'une relation particulière, que ce soit sentimentale, amicale ou même familiale peut-être ici. Mais voilà, on voit que vous avez été marqué par ça, donc peut-être durant le mois de juin d'ailleurs. Même si ça apparaît encore ici sur le mois de juillet, vu qu'on est dans le côté favorable, pour moi c'est quelque chose qui commence, si vous voulez, un petit peu à guérir. On voit qu'il va y avoir un mieux par rapport à cette situation que vous avez peut-être connue ici. Sinon, en seconde interprétation, donc c'est pareil, je reste dans le fait que vous avez pu subir une trahison ici, et peut-être que justement cette trahison vous a empêché une forme de déplacement, puisque l'eau peut me faire penser aussi à un déplacement avec ce petit bateau qu'on voit sur cette carte. Despotisme, c'est comme si on avait peut-être été aussi empêché de faire un déplacement, ça peut être un voyage ou quelque chose comme ça, toujours à cause un petit peu, si vous voulez, de cette trahison. Au-delà d'une trahison réelle, pour moi, ça peut également représenter toute forme de difficulté, puisqu'on sait que le présage du chat noir, en général, c'est pas très bon signe. Donc peut-être que c'est pas réellement une forme de trahison ici, mais qu'on est plus sur des formes de difficultés qui vous ont peut-être empêché une fois de plus ce voyage qui pouvait ressortir ici, ou ce déplacement en tout cas. Mais une fois de plus, c'est quelque chose qui va se stabiliser quoi qu'il arrive durant ce mois de juillet, puisque je vous le disais, on est en position du pour ici. Au niveau du contre, donc là c'est un petit peu dommage, puisque là déjà j'ai la carte de la passion et j'ai deux cartes de blocage ici, ou alors le quad peut également être une carte de réflexion. Donc on va commencer ici avec la carte de la passion, sachant qu'on est dans le côté défavorable. La passion, on va dire que c'est quelque chose qui ne sera pas forcément en votre avantage. Ça peut être des formes de coups de sang, de coups de colère, quelque chose d'assez puissant, d'assez fort, mais pas dans le bon sens du terme si vous voulez. Peut-être que justement cette colère est due à quelque chose qui ne se fera pas malheureusement pour vous durant ce mois de juillet suite à un retard de quelque chose, voire même une forme de blocage complètement, si je fais mes deux liaisons, notamment avec la carte du cloître ici. Mais on voit que
voilà, il y a une situation ou quelque chose en tout cas qui est assez prenant pour vous sur ce mois de juillet. Et comme je vous le disais, quelque chose qui vous empêche ici ou quelque chose qui se ferme, même peut-être quelque chose qui s'arrête et qui va créer une forme d'instabilité, peut-être même de colère malheureusement. Donc ça, c'est pour la première interprétation. La seconde interprétation, donc je vous le disais, le cloître peut également être une forme de réflexion ici, puisque le cloître représente un endroit de prière, si vous voulez. Donc peut-être que c'est une forme de choix, de décision qu'on n'arrive pas forcément à faire ici, tout simplement. Ou c'est quelque chose clairement qui vous prend la tête aussi. Peut-être qu'il y a un choix, justement, une décision à prendre, et on voit que c'est quelque chose avec la carte de la passion qui réellement vous prend la tête ici et peut vous emmener dans une certaine colère. Mais on reste sur le fait quand même qu'il y a quelque chose, soit qui est réellement retardé ici, voire qui est peut-être complètement bloqué, qui ne se fera pas du coup malheureusement pour vous sur ce mois de juillet. D'autant qu'on retrouve aussi la carte de la stérilité ici, qui me rappelle un petit peu ce qu'on peut retrouver là. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller faire un petit tour au-dessus pour voir un petit peu ce que les cartes nous révèlent ici. Donc là, j'ai la carte de l'appui, la carte du feu et la carte de la stérilité. Donc là, avec la carte de l'appui, on va nous parler d'une forme de soutien. Ça peut être un soutien rapide avec la carte du feu, puisque pour moi, ça peut être une forme de rapidité ici. Et on voit que peut-être que c'est un soutien par rapport à une situation qui, justement, comme je vous l'indiquais ici, peut-être avec le cloître, ne prend pas, ou peut-être quelque chose qui s'est fermé brutalement pour vous, si vous voulez, qui peut d'ailleurs me rappeler la carte du feu avec cette forme de rapidité. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin, si vous voulez, d'une aide rapide par rapport à, comme je vous dis, quelque chose qui s'est terminé ici, quelque chose qui n'a pas pris correctement. Sinon, au-delà de ça, ça peut être aussi, avec la carte du feu, une forme d'embrasement de quelque chose, si vous voulez. Donc j'aurais pour moi une situation où je vous dis, je fais vraiment ma liaison, je pense ici avec ce tas, je pense que c'est vraiment lié ici. Donc peut-être quelque chose qui a créé une forme d'embrasement, toujours pareil, par rapport à la stérilité, donc quelque chose qui n'a pas pris, et que c'est pour ça qu'il y a réellement un besoin de soutien ici. Ça rejoint un petit peu la première interprétation, mais du coup, il y a juste la carte du feu, ou que soit on va nous parler d'une situation plutôt embrasante, ou plutôt quelque chose de rapide, si vous voulez. Et enfin, au niveau des éléments à venir pour vous sur ce mois de juillet, donc ici on a la carte trafic, héritage et élévation. Donc on voit que ce mois de juillet pour vous va quand même être marqué par des déplacements, des communications ici. Ça peut être des événements qui peuvent être liés à l'ancien. Peut-être qu'une fois de plus, si je fais mes liaisons, c'est lié à cet événement qu'on retrouve ici. Je vous donne un exemple, peut-être que c'est un travail que vous aviez depuis longtemps qui prend fin ici. Ça peut être une relation, une situation, quelque chose qui s'arrête brutalement si vous voulez. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des déplacements pour vous qui sont liés, donc l'héritage, étant donné qu'on est dans le passé et qu'on voit quelque chose qui se termine, qui fera donc partie du passé si vous voulez. Donc il y a peut-être une forme de communication, de déplacement lié à tout ce que je viens de vous citer ici. Avec la carte de l'élévation, on voit que c'est quelque chose qui progresse, donc quelque chose, si vous voulez, qui va prendre pas mal de place, je pense, pour vous sur ce mois de juillet, une fois de plus. Si on n'est pas forcément dans le réel héritage ici, l'héritage peut également me faire penser à des papiers administratifs ou des choses un petit peu comme ça à régler, si vous voulez. Donc pareil, peut-être qu'il y a toujours une forme de déplacement, de communication. Ça peut être également des signatures ou des choses comme ça pour des papiers ou des choses comme ça. Mais on voit que voilà, moi je pense vraiment à un événement central ici qui va vous obliger, si vous voulez, peut-être à agir rapidement. Si je refais toutes mes liaisons maintenant avec tout ce qu'on a ici, donc qui va vous obliger à agir rapidement et qui va nécessiter, comme je vous le citais juste à l'instant, des déplacements, des communications. Vous allez sans doute avoir besoin d'une aide ou d'un soutien quelconque. Et peut-être que si je vais encore plus loin dans ce que je vous cite ici, peut-être que ce qu'on avait ici également fait partie de tout ça. Peut-être qu'il y a eu une forme de trahison ou de complication concernant une situation ou un domaine de votre vie en particulier qui vous a touché émotionnellement, et que c'est pour ça que là c'est un petit peu la course après la montre, si vous voulez, où vous se dépêchez peut-être de régler des choses, de signer des papiers ou des choses qui font partie de l'ancien ici. Mais comme je vous le disais, on voit que c'est quelque chose qui sera réellement marqué pour vous, en tout cas sur ce mois de juillet. Voilà pour vous les béliers, donc j'espère que tout a été clair au niveau de mes interprétations. Comme je le disais auparavant, n'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire si tout ce que je vous ai indiqué ici vous a parlé. Et on se retrouve très vite. À très vite, ciao! Recoucou les taureaux, ça y est, c'est votre tour pour votre petit message pour ce mois de juillet et nous allons directement commencer par votre coupe, puisque votre coupe était excellente et tant mieux parce que le reste du tirage, je vous avoue, n'est pas forcément très top ici. Donc j'avais la carte de l'argent et la carte des pénates qui est ici un bon présage.
puisque l'argent, on peut être réellement dans un gain ici d'argent réel. Ça peut être aussi une forme d'abondance quelconque ici qui est représentée par cette carte-là. Et à côté, j'ai la carte des pénates qui représente soit les maisons, soit une forme de stabilité ici. Donc déjà en première interprétation, on peut penser directement à une forme de stabilité financière. Donc si vous avez connu des difficultés financières par exemple sur ce mois de juin, on voit que c'est quelque chose qui pourrait se stabiliser du coup sur ce mois de juillet. Sinon on peut nous parler aussi de sommes d'argent qui rentrent dans votre maison, donc ça peut être de façon inattendue, ça peut être je sais pas des gains au jeu ou toute chose un petit peu comme ça si vous voulez. Ou sinon en troisième lecture on nous annonce une forme d'abondance de façon générale comme je vous le disais ici parce que j'ai pas vraiment de domaine en particulier étant donné que c'est que la coupe, mais une abondance qui se fait au niveau de votre foyer ici. Mais je pense que les plus adaptés sont les premières significations que je vous en ai faites. Et on va commencer par votre tirage. Donc on va commencer ici avec ce qui est favorable pour vous. Donc c'est plutôt chouette ici. Donc pareil, on peut être sur plusieurs possibilités. J'ai la carte de la nativité avec la carte de l'homme. Donc ici on va être dans une naissance de quelque chose. Ça peut être une naissance de nouvelles relations. Ça peut être une naissance avec une forme de force derrière. Puisque au-delà de la carte de l'homme, ça peut également faire penser à une carte de force ici. Et la carte de la méchanceté, je pense, elle vient nous rappeler par rapport à des difficultés peut-être que vous avez connues. Donc ça peut être également un nouveau départ. Donc imaginons, je ne sais pas, que vous aviez des difficultés avec un homme ici, présent dans votre tirage. Peut-être que vous partez avec cet homme sur un nouveau départ suite à des difficultés que vous avez pu rencontrer. Sinon, on parle peut-être d'un réel nouveau départ de façon générale ici, toujours avec un homme, après avoir rencontré des difficultés toujours, mais de façon générale ici, sans que ce soit forcément avec cette personne ici présente. Ou sinon, comme je vous disais, en troisième lecture, on peut être toujours sur cette fameuse naissance, mais on parle d'une naissance assez forte ici. Avec la carte de l'homme, on voit que c'est quelque chose, vous voyez, que vous y mettez de la force si vous voulez. Et toujours pareil, après des difficultés, donc on voit vraiment une forme de renouveau. Donc ça, c'est plutôt un bon démarrage ici, sachant qu'on va être dans le pour en plus ici. Ensuite, au niveau du côté défavorable, donc là c'est un petit peu en particulier. Donc on a la carte des trafics qui peut représenter tout ce qui va être déplacement, communication, mouvement. À côté on a la carte de l'héritage et enfin on a la carte de l'infortune qui vient nous parler de difficultés. Donc c'est comme s'il y avait soit une forme de déplacement peut-être ou de communication qui allait être un petit peu complexe ici avec la carte de l'infortune. Et on voit que justement ce que je viens de vous citer par rapport à la carte trafic peut faire référence soit à un événement du passé, soit par rapport à un réel héritage peut-être aussi ici, ça peut vraiment être le cas, hein. Ou sinon ça peut concerner des signatures. Donc on voit qu'il va y avoir des déplacements complexes ou peut-être imprévus si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même difficile avec la carte infortune pour tout ce que je viens de vous citer ici, donc réel héritage, signature ou événements liés au passé si vous voulez ici. Au-dessus de vous, c'est pareil, c'est malheureusement pas tip top. Donc j'ai la carte du retard ici et j'ai la carte de l'accident. Donc ici, on voit une forme de blocage qui vous tombe un petit peu dessus sans qu'on s'y attende forcément avec la carte accident ici. C'est un petit peu comme si le monde s'écroulait sur votre tête, si vous voulez. Et a priori, ce blocage ou cet événement inattendu serait lié à quelque chose que peut-être vous devez recevoir ou peut-être donner. Donc je sais pas, je vais vous donner un exemple tout bête ici, peut-être une aide financière que vous attendiez depuis un moment qui finalement ne va pas être accordée ou peut-être juste retardée, je l'espère pour vous en tout cas ici. Mais on voit que voilà, vraiment le fait de ne pas recevoir ce que vous attendez ici avec la carte des présents va avoir quand même une forme d'impact pour vous si vous voulez, hein. Donc comme je vous dis, la carte des présents, c'est vraiment tout ce qui est générosité, partage, c'est le fait de recevoir, de donner. Mais là, je pense qu'on est plus dans le fait de recevoir quelque chose, comme je viens de vous le citer, hein, qui ne se fera pas ou qui va prendre du retard et qui va vous mettre sans doute dans une forme de difficulté ici. Et enfin, au niveau des événements qui vont se passer pour vous sur ce mois de juillet, donc là, c'est un petit peu ambigu. Je peux peut-être en mettre une petite dernière, parce que là, je peux être sur deux interprétations. Donc la ruine peut me faire penser à une situation que vous connaissez ou que vous avez connue, mais on voit que c'est quelque chose qui change ici. Ici, avec le cloître, soit c'est que vraiment vous mettez une barrière sur ces difficultés pour un réel changement ici, ou alors on voit vraiment une situation plutôt complexe au final, avec quelque chose qui se ferme réellement sur vous si vous voulez ici. Donc c'est pour ça que j'en mets exceptionnellement une pour voir dans quel sens elle est ici. Je vais la tirer tout de suite. Donc là, on a une forme de négociation. Bon, malheureusement, ça ne va pas trop m'indiquer d'éléments en plus, si ce n'est que voilà, on a quand même un changement qui se fait, peut-être quelque chose qui se négocie ici pour la fermeture de quelque chose. Je vous donne un exemple bateau, ça peut être une signature pour une fin de contrat de travail ou toute fin quelconque ici, si vous voulez, mais on voit vraiment quelque chose qui se ferme, une situation, si vous voulez, qui change. Vu comme ça, je pense que c'est plus un mal pour un bien, puisqu'on part de la ruine, donc une situation un petit peu plombante, un petit peu compliquée,
qui va changer et on voit que voilà, il y a quelque chose qui vient définitivement quand même finalement, je pense, se fermer ici. Mais sachant qu'on a la négociation, je pense que c'est quelque chose qui sera voulu de votre part, si vous voulez. Comme je vous dis, une fin de contrat, une signature de quelque chose d'important, c'est comme si vraiment on bouclait quelque chose ici. Donc je pense que ça reste dans le côté favorable ici. Peut-être que ça peut également être lié avec un petit peu tout ce qu'on a vu ici, si vous voulez. Peut-être que vous fermez la porte ici à quelque chose qui appartient au passé. Alors ce qui est rigolo, c'est que pour les béliers, c'était un peu la même configuration. Mais bref, voilà ce qu'on peut comprendre ici. Peut-être que vous fermez la porte à une forme du passé ici, vu que c'était ressorti dans le côté négatif, si vous voulez. Et peut-être que ce qu'on voyait au-dessus de vos têtes est également lié à cet impact lié au passé. Peut-être que, je sais pas, vous aviez une rupture conventionnelle, par exemple, que vous attendiez une somme d'argent qui finalement est retardée ou n'arrive pas. Vous voyez, on peut être sous une forme un petit peu comme ça ici, si vous voulez. Donc voilà pour vous les taureaux. Bah écoutez, j'espère que tout a été clair au niveau de mes interprétations. N'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire si tout ce que je vous ai cité ici vous a parlé. Et on se retrouve très vite pour les prédictions du mois de juin. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao! Recoucou à vous les Gémeaux, ça y est, c'est votre tour pour votre petit message et on va commencer directement par votre couple qui était plutôt chouette avec une de mes cartes préférées qui est la carte du départ. Donc vous aviez la carte du départ et la carte de l'honneur à côté. Donc là, clairement, votre couple fait référence à un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau départ de façon générale dans votre vie, ça peut être un déménagement, ça peut être un départ quelconque, je sais pas, de votre travail, ça peut être un départ d'un ancien logement ou voilà, toute forme de choses un petit peu comme ça ici, mais on voit que votre mois de juillet, a priori, est marqué par ce nouveau départ, puisque la carte de l'honneur nous le confirme, et justement, on voit que c'est quelque chose que vous allez mettre en avant et mettre à l'honneur durant ce mois de juillet. Donc voilà pour votre petite coupe simple ici, et on va pouvoir directement attaquer votre tirage. Donc on va commencer par la position de ce qui est favorable ici, donc ça c'est simple en lecture ici. On a pour parler la carte entreprise et la carte de l'appui. Donc ici clairement on fait référence à des discussions qui pourraient y avoir soit directement dans votre activité professionnelle, soit par rapport à la construction d'un projet, d'une maison ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous allez obtenir un certain soutien ou une certaine aide ici de quelqu'un. Alors je vous dis, ça concerne une maison, ça peut être des personnes spécifiques qui vont vous aider. Si c'est dans votre travail, ça peut être quelqu'un un peu plus haut placé qui va vous filer un coup de main. En tout cas, voilà, on voit une forme de négociation aussi peut-être ici qui est représentée et un soutien qui sera, je pense, bénéfique pour vous par rapport à tout ce que je vous ai cité, par rapport à la carte de l'entreprise, d'où le fait des discussions et tout ça. Donc voilà pour le côté favorable, donc ça c'est plutôt chouette ici. Ensuite, nous allons avoir ici le côté défavorable, donc on va commencer avec la carte de la méchanceté. Donc la méchanceté pour moi, on peut être sous une forme de diverses difficultés ici. On a la carte de la destinée, donc soit ici on voit que vous allez passer par des choses qui ne sont pas forcément très cool ici, mais par lesquelles vous devez peut-être passer puisque ça fait partie de votre destinée si vous voulez ici. Sinon on peut peut-être également nous parler d'une situation pour laquelle vous n'avez pas forcément les clés en main ici. Et on voit que c'est quelque chose qui peut être lié ou vous toucher émotionnellement si vous voulez. Donc peut-être que malheureusement il va y avoir une forme de difficulté qui va vous tomber dessus sur ce mois de juillet, qui peut avoir un certain impact émotionnel ici. Et comme je vous le disais, ces difficultés peuvent être soit liées au fait de ne pas avoir les cartes en main ou plutôt les clés en main pour un événement particulier, ou soit réellement on voit que c'est quelque chose qui fait partie de votre destin que vous devez malheureusement traverser ici. Ça peut également faire penser à une forme de déplacement également avec la carte de l'eau. Donc peut-être un déplacement ici qui peut être un petit peu retardé ou qui peut y avoir peut-être également quelques difficultés durant ce fameux déplacement. Donc voilà, on peut être sur ces trois possibilités ici. Ensuite, au-dessus de vous, donc on a la carte de l'honneur, la carte de l'amour. Bon, il y a juste la carte de la maladie qui est pas terrible. Exceptionnellement, je vais juste en mettre une après pour voir dans quel sens interpréter. Puisque de prime abord, on est plutôt sur un chouette présage aussi, puisqu'on retrouve la carte de l'honneur. Donc au-delà de ce nouveau départ, on voit également que vous allez mettre à l'honneur des moments plutôt plaisants avec la carte amour ici. Ça peut être aussi le fait de mettre à l'honneur une relation, des moments de partage, puisque l'amour, voilà, c'est ça aussi, les partages, la joie, le plaisir, ou tout simplement une réelle relation ici, sentimentale, peut-être même amicale. Il y a juste la carte du malaise, donc là je vais la recouvrir tout de suite pour savoir dans quel sens interpréter.
Alors ici on a la carte de l'homme. Bon, je pense pas que ce soit bien grave. Je pense que si vraiment on fait la liaison justement avec le fait de mettre à l'honneur une forme de relation peut-être avec un homme ici, il y a peut-être encore une forme de petit malaise. Alors malaise, c'est pas forcément dramatique, c'est peut-être encore une forme de gêne si vous voulez. Peut-être que je vous prends un exemple, c'est le début d'une relation et qu'il y a encore un petit peu de gêne par rapport à un garçon que vous fréquentez. Après vous l'adaptez à vos situations, même si c'est la carte de l'homme, je dis garçon parce que c'est là, mais après voilà, vous prenez dans n'importe quel sens ici. Mais je pense qu'on est plus voilà sur un petit malaise ici que sur quelque chose de réellement dramatique au vu de ce qu'on a au-dessus. Donc je pense vraiment à ça, une forme de timidité plutôt, une forme de... Ouais, le fait d'être un petit peu mal à l'aise, c'est peut-être un petit peu le début ici, ou voilà, je pense qu'on est plus dans un petit truc comme ça ici. Et enfin, au niveau de ce qui va se passer pour vous, donc on a trahison, sagesse et plaisir. Donc là c'est pareil, on est sous une forme d'ambiguïté. Trahison, au-delà d'une réelle trahison ici, on peut être par rapport à des difficultés de façon générale ici, pas forcément sur une réelle trahison, mais on voit qu'avec sagesse, je pense que c'est quelque chose pareil, que vous allez surmonter assez facilement ici, vous n'allez pas forcément vous laisser impacter par ce qu'on retrouve au travers de la carte de la trahison. Donc je pense pas à une réelle trahison, je pense vraiment à une forme de difficulté quelconque ici, puisqu'en plus de ça, on retrouve les plaisirs. Donc c'est comme si voilà, ces petites difficultés n'allaient pas forcément avoir un gros impact pour vous, puisque ça ne va pas vous empêcher de vous faire plaisir si vous voulez durant ce mois de juillet, ou voilà, d'aller de l'avant et de remettre une fois de plus, comme je vous le disais, à l'honneur tout ce qu'on retrouve ici, l'amour, ce nouveau départ, etc. Donc au final, votre tirage, je pense, est plutôt chouette. Il y a juste là que c'est bon. Forcément, on est dans le contre, donc ce sera toujours négatif, mais c'est pas dramatique non plus au final. Donc je pense que vous allez vraiment avoir un mois de juillet plutôt chouette, surtout quand je repense à votre couple avec ce nouveau départ qui est ressorti et que vous allez mettre à l'honneur, plus cette belle relation qu'on retrouve également ici, et des moments de plaisir qui ressortent là, sans oublier aussi un appui que vous allez obtenir pour un projet ou pour votre travail. Et bah voilà pour vous les Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que mes interprétations ont été claires pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce que je vous ai indiqué vous a parlé. Et on se retrouve très rapidement pour les prédictions du mois de juillet. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt. Ciao! Hey les conseils, recoucou, ça y est, c'est notre tour pour notre tirage pour ce mois de juillet, voir un petit peu ce qui va nous tomber sur le coin de la tronche, et au final ça va, c'est pas si dramatique que ça, c'est plutôt favorable même on va dire. Allez, je vais commencer par la coupe, puisqu'à la coupe on avait la carte du bonheur et la carte de la destinée, donc ça c'est plutôt chouette. Donc la carte bonheur, bah, elle parle d'elle-même, donc on voit que ce mois de juillet sera marqué par une forme de bonheur ici. Destinée, ça peut être le fait d'avoir les clés en main, ou ça peut être également aller vers notre destin, si vous voulez, ou avoir des événements qui font partie de notre destinée tout simplement. Donc en tout cas, voilà, on voit que ça sera marqué par ce fameux bonheur. C'est peut-être aussi le fait d'avoir une forme de clé en main qui va contribuer à ce bonheur qu'on retrouve au niveau de notre coupe. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça reste un beau présage ici, plutôt simple, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de plus au final, puisque les deux cartes elles-mêmes, franchement, sont plutôt magnifiques ici. Et on va commencer tout de suite par notre tirage. Donc ici, on est en position du pour rappel. Donc j'ai la carte fatalité, ruine et plaisir. Fatalité, on va être dans tout ce qui est un petit peu mort, tout ce qui est un petit peu de transformation. La ruine, bon là, ça n'aura pas forcément un gros impact, sachant qu'on est dans le côté favorable, si vous voulez. Donc je pense plus que c'est vraiment le fait de trancher, le fait de laisser mourir peut-être des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes, peut-être des choses qui nous ont plombé sur ce mois de juin, par exemple. Ça peut être des situations, ça peut être toutes sortes de choses ici, si vous voulez. Mais on voit voilà quelque chose qui finit avec la carte du plaisir ici. Donc quoi qu'il en soit, je pense qu'on va plutôt mettre ça en avant sur ce mois de juillet, pas justement se laisser peut-être bouffer ou envahir par des mauvaises choses qu'on a pu connaître ou traverser. Ça peut être également une forme de transformation tout simplement qui va nous faire plaisir, ou des événements particuliers ici qui peuvent nous amener une forme de joie ici tout simplement avec la carte des plaisirs. Mais moi je reste centré quand même sur le fait que voilà, je pense qu'il y a vraiment encore une forme de transformation sur nous directement, ou sur des situations qui étaient un petit peu pérennes, qui étaient plus très bonnes pour nous. C'est peut-être les laisser tout simplement de côté. Et ça, à mes souvenirs, c'est souvent ce qu'on retrouve dans nos tirages ici. Donc j'ai l'impression que c'est encore une forme de continuité des précédents tirages qu'on avait pu voir les mois précédents. Et on voit que c'est quelque chose qui est toujours en cours, hein, comme une forme de travail peut-être sur nous, ou peut-être une forme de ménage autour de nous, si vous voulez. Mais là, ça a réellement plus trop d'impact, hein, puisque je vous dis, on finit ici avec la carte de plaisir, donc c'est plutôt chouette.
Ensuite, en côté négatif, donc là on va être sous une forme de prudence puisqu'on a vol, perte, argent et feu. Donc là c'est assez clair au niveau du message. On peut connaître ici avec vol, perte des difficultés financières tout simplement qui peuvent nous mettre un petit peu dans l'embarras avec la carte du feu puisque le feu on peut être sous une forme d'embrasement, ça peut être aussi une forme de rapidité. Donc on va nous dire prudence à une certaine forme de perte financière ici, soit de façon rapide, ou soit qui pourrait nous mettre dans une forme, comme je vous le dis, d'embarras ou qui pourrait créer un certain embrasement sur notre compte en banque ici. Donc prudence sur les dépenses même si c'est les vacances. Mais voilà, ici c'est clair et net, c'est ce qu'on va nous indiquer. Ensuite, au-dessus de nous, donc là, franchement, c'est plutôt chouette aussi, hein. Donc là, on a la carte honneur, campagne santé et amour. Donc clairement, on nous dit que sur ce mois de juillet, ce qu'on met à l'honneur, avec campagne santé, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est la mise au vert, si vous voulez peut-être même un petit peu le retrait ici. Et l'amour, donc on peut être réellement sur une réelle relation ici. On peut être sur des moments tout simplement de joie, de tranquillité, de partage. Mais on voit que voilà, c'est vraiment ce qu'on va mettre à l'honneur ici sur ce mois de juillet. Je crois qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, qu'on a envie d'être tranquille, peinard. Donc soit, comme je vous dis, je vous le redis une deuxième fois, soit mettre à l'honneur une relation sentimentale ou des bons moments, ou en tout cas une forme de tranquillité, ou sinon ça peut être aussi le fait de connaître des moments tranquilles si vous êtes en couple ici par exemple, si vous voulez. Donc réellement mettre à l'honneur votre relation sentimentale par des petits moments plaisants comme ça ici. Et enfin pour terminer avec ce qui va nous attendre ici, donc là je peux être sur deux formes de possibilités puisque j'ai la carte union, despotisme, procès. Donc l'union, soit on nous reparle ici de l'union qu'on a pu nous citer ici tout simplement. L'union ça peut être également les gens qui gravitent un petit peu autour de nous si vous voulez. Donc là on voit une forme d'attachement. Donc dans le côté favorable peut-être que c'est l'attachement lié à cette union, donc ce ne serait pas forcément si dramatique. Peut-être qu'on a aussi avec la carte procès, donc c'est marrant parce qu'on a toujours ces deux cartes liées l'une à l'autre, mais il faut penser au fait de couper des liens, si vous voulez couper une forme d'attachement qui n'était pas forcément très bonne. Donc peut-être que c'est ce qu'on nous dit ici, qu'on va couper des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes, qui pouvaient être liées à une union sentimentale, familiale, amicale ou quelque chose comme ça si vous voulez. Je remets juste une petite dernière exceptionnellement pour voir si j'ai juste une petite précision là-dessus. Les ennemis, ouais, donc là je pense qu'on est vraiment sur tout ce qui pouvait être, je vous dis, difficulté, sans doute liée à l'attachement, si vous voulez, hein. Donc c'est comme mettre une forme comment dire, de coup d'arrêt ici avec les procès, donc on coupe quelque chose, et je vous dis, c'était par rapport à des difficultés, surtout liées à une forme d'attachement ici. Donc c'est vraiment ça ici qu'on va couper, si vous voulez, et qu'on va mettre de côté. Bon, au final, ça reste plutôt un beau tirage, même si là, c'est pas que c'est pas terrible, mais bon, c'est un petit peu dans le rouge, on va dire, mais bon, sans que ce soit forcément dramatique non plus, je pense ici. Et souvenez-vous, surtout, prudence au niveau de vos finances. Voilà les cancers, j'espère que tout a été clair pour vous au niveau de mes interprétations. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires si ce que je vous ai dit vous a parlé. Et on se retrouve rapidement pour le tirage du mois de juillet. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très vite. Ciao! Recoucou les lions, ça y est, c'est votre tour pour votre petit message pour ce mois de juillet de 2025. Et je vais commencer tout de suite par votre couple qui malheureusement n'est pas forcément terrible ici puisque j'avais la carte du retard et de l'appui. Alors le retard, on peut être sous une forme de blocage ici ou simplement d'un réel retard. Ce qui est plutôt favorable au final, c'est qu'on a la carte appui, donc on voit que vous pouvez obtenir une forme de soutien ou d'une aide quelconque ici par rapport à justement ce fameux blocage ou ce fameux retard que vous allez connaître durant ce mois de juillet. Donc je vous disais que c'était pas terrible parce que malheureusement on va le retrouver également ici, la carte du retard. Donc on va y venir, on va déjà commencer par le côté favorable de ce qui va se passer pour vous. Donc ici c'est plutôt chouette puisque j'ai la carte de la découverte, l'entreprise et la fatalité. Donc la découverte, on va vraiment être dans une forme d'apprentissage peut-être ici, de réelle découverte. Ça peut être lié, ces découvertes, au secteur du travail tout simplement. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez mis en construction ici également. Donc peut-être un nouveau projet, un nouveau travail que vous allez découvrir par exemple ici. Mais avec fatalité, pour moi, c'est comme si, comment dire, vous aviez peut-être tranché ou abandonné quelque chose, si vous voulez, d'ancien pour démarrer autre chose ici. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a cette fameuse carte de la découverte, puisque fatalité, pour moi, on est toujours dans une forme de transformation, de mort de situation de façon générale ici. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on nous indique ici. Peut-être que vous avez abandonné des choses du passé, donc je vous dis un travail, un
projet ou quelque chose comme ça, et que vous repartez sur quelque chose de tout nouveau et que vous repartez justement à la découverte d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle construction quelconque. C'est pas forcément lié au secteur activité ici, ça peut être sous une autre forme, de façon générale si vous voulez. Mais voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là, en tout cas quand je vois ces 3 cartes liées les unes aux autres. C'est comme si, ouais, je vous dis, vous transformez ou vous allez peut-être transformer sur ce mois de juillet une situation actuelle aussi, ça peut être tout simplement le cas ici, et la transformer du coup dans le bon sens en allant de découverte en découverte vers quelque chose de plutôt nouveau ici, on va dire. Ensuite, donc là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au niveau du contre, j'ai tiré plutôt des belles cartes et je vous dis, vu qu'on est en contre, ce sera pas forcément dans le bon sens ici. Donc j'ai tiré la carte de l'accident qui peut me faire penser à une forme d'imprévu. L'amour, on peut être sur une réelle relation sentimentale et malheureusement, j'ai la réussite, donc forcément, en contre, on va plutôt nous parler d'un échec. Donc ça pourrait réellement me faire penser au début peut-être d'une relation sentimentale ou peut-être même d'une relation qui était déjà existante, ou qu'il peut y avoir peut-être quelque chose qui va être brisé sur cette relation. Et je vous dis, ça finit ici par un échec ou quelque chose d'un petit peu complexe comme ça. Si on n'est pas sous une réelle relation ici, on peut être sur un événement en particulier qui normalement est plutôt favorable avec la carte de l'amour. Puisque la carte de l'amour, c'est la joie, c'est tout ce qui est communication, partage ici. Et on voit justement quelque chose qui se brise ici avec une forme d'échec pour vous. Donc je pense que ça va être quand même assez impactant pour qu'on nous parle d'un réel échec, si vous voulez. Ou c'est quelque chose peut-être tout simplement qui n'a pas pris correctement comme vous l'auriez souhaité. Ça peut être lié peut-être à ça, même si ça m'étonnerait, mais bon, on peut être, si vous voulez, sur une forme de projet ici que vous aviez envie de faire ou pour lequel vous aviez mis beaucoup de cœur, mais voilà, on voit un événement peut-être imprévu ici qui va arriver, qui peut avoir cet impact dont je vous ai cité ici, si vous voulez. D'autant que là, c'est pareil, on retrouve une forme de difficulté. On a la carte de la méchanceté qui, pour moi, soit on nous parle réellement d'une personne en particulier, plutôt jalouse, méchante, si vous voulez, soit on est dans des événements de façon générale plutôt complexes qui viennent freiner, ralentir, voire complètement arrêter quelque chose que vous aviez peut-être mis en place. Donc, je vous le redis, relation, nouveau travail, nouveau départ de quelque chose. Et avec Pénat en dessous, soit c'est quelque chose qui concerne une création qui est liée à votre foyer. Donc je ne sais pas, peut-être que vous étiez auto-entrepreneur, que vous vous êtes lancé dans quelque chose que vous faisiez depuis de chez vous qui finalement ne prend pas ou va connaître un arrêt ou un blocage. Ou alors on voit que c'est quelque chose avec la carte Pénat qui peut toucher votre stabilité. Donc stabilité de façon générale ici, puisque je n'ai pas forcément de précision, mais ça peut être une stabilité financière, ça peut être votre propre stabilité si vous voulez. Mais on voit que voilà, cet arrêt, encore une fois, peut avoir un impact un petit peu comme ça ici. Et ici, on retrouve la carte appui. Donc c'est marrant parce que ouais, je regardais votre coupe, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé également dans votre coupe. Donc là, on voit quelqu'un malgré tout qui sera susceptible de venir vous aider un petit peu plus loin dans le temps sur le mois de juillet. Et toujours justement par rapport à ces fameuses difficultés. Donc là, je pense que vraiment ces 3 tas peuvent être liés. Donc quelqu'un qui va venir vous soutenir, vous appuyer par rapport à des difficultés ou peut-être une réelle trahison qu'on avait également retrouvé ici avec la carte de la méchanceté si vous voulez. Et élévation, on est sur quelque chose qui progresse. Donc exceptionnellement pour vous aussi, je vais en mettre une petite dernière sur l'élévation pour voir si j'ai une information complémentaire. Alors, celle-ci qui veut descendre. Bon là ça va, j'ai tiré la carte du départ, donc c'est plutôt chouette. Donc c'est comme si après ces petites difficultés que vous allez rencontrer ici, voilà, le fait d'être appuyé ou d'obtenir cet appui va vous permettre un nouveau peut-être démarrage ou un nouveau départ dans quelque chose. Peut-être que c'était quelque chose qui était trop précipité. Peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas très stable, si vous voulez, dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on voit que ça sera marqué au niveau du mois de juillet par ce nouveau départ qui arrive. Et sans doute que l'appui de cette personne aura l'impact justement pour ce nouveau départ qui devrait arriver pour vous. Voilà pour votre petit message. Écoutez, j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire si ce que je vous ai dit vous a parlé. Et on se retrouve rapidement pour le tirage du mois de juillet. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao! Recoucou les vierges, ça y est, c'est votre tour pour votre petit message pour le mois de juillet et j'attaque directement à votre coupe qui était plutôt chouette puisque j'avais l'étoile de l'homme et la carte de la réussite. Donc clairement ici, ce qu'on peut nous faire comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est susceptible de réussir avec un homme quelconque. Donc ça peut être lié par exemple à une nouvelle relation,
Peut-être qu'ici on indique un message particulier pour les hommes qui seraient susceptibles de regarder cette vidéo en leur disant que ce mois de juillet sera marqué par une forme de réussite si vous voulez. Ou alors, sinon, troisième lecture, l'étoile de l'homme peut représenter pour moi une forme de force, de quelque chose de prenant, on va dire, donc quelque chose qui, je pense, peut avoir une forme d'importance ici. Donc sachant que c'est lié à la réussite, peut-être une réussite qui sera importante pour vous si vous voulez sur ce mois de juillet. Je vous cache pas que quand j'ai tourné mes cartes, j'ai commencé par ce tas-là, j'ai eu un petit peu peur, au final non, vous avez un tirage qui est plutôt chouette et que je vais vous interpréter tout de suite. Donc on va commencer avec le côté favorable ici. Donc là c'est plutôt pas mal, donc on a la carte de la famille, plaisir, étoile de la femme. Donc ici on nous annonce tout simplement a priori des bons moments qui vous attendent sur ce mois de juillet en famille ici. Donc les plaisirs, on peut être sur toute forme de plaisir ici de façon générale. Ça peut être des petites sorties, des invitations, des petits déplacements, tout ce que vous voulez ici. On peut également peut-être avoir une forme particulière avec une femme. Donc je dis une bêtise, ça peut être votre compagne, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, une amie proche, même peut-être qu'on peut considérer comme la famille, puisque pour moi famille, on peut être aussi sur les amis proches que, comme je viens de vous dire, on considère comme des membres de la famille ici, si vous voulez. Sinon, l'étoile de la femme peut représenter aussi une forme de sensibilité. Donc quelque part, peut-être que ces moments que je vous annonce ici, plutôt plaisants que vous allez avoir durant ce mois de juillet, vont avoir un impact favorable sur votre émotionnel et que c'est quelque chose qui peut vous toucher un petit peu émotionnellement ou vous apporter un certain baume au cœur si vous voulez, quelque chose un petit peu dans ce registre-là. Mais en tout cas, franchement, ça reste plutôt chouette ici, même si c'est simple. Voilà, on n'en attend pas mieux pour le mois de juillet, notamment si vous êtes en vacances. C'est pas étonnant du coup que ça puisse ressortir comme ça ici. Ensuite, donc on va aller faire un petit tour au niveau du contre. Donc le contre, bizarrement pour vous, je sais pas pourquoi je le sens pas forcément comme quelque chose de négatif, comme normalement c'est le cas. Alors je vous l'interprète et je vous explique pourquoi. Donc là j'ai la carte du procès, la carte du cloître et de la fatalité. Donc procès, on est sur quelque chose déjà qui soit annonce une forme de positionnement, soit quelque chose qui vient se terminer, se couper si vous voulez. C'est un petit peu ce que me rappelle la carte du cloître. Au-delà d'une forme de réflexion, on peut être sur quelque chose qui se ferme complètement. Et on a fatalité en plus de ça qui nous parle d'une mort, d'une transformation. Donc vraiment là j'ai l'impression qu'on lâche quelque chose si vous voulez d'assez gros, d'assez important ici. C'est comme si, alors peut-être que c'est pas de votre dû à vous, peut-être qu'il y a des choses qui se sont fermées sans que vous l'ayez voulu si vous voulez. Mais qu'au final c'est quelque chose qui va vous apporter des événements plutôt favorables. On va y venir juste après. Mais voilà, j'ai plus un sentiment comme ça, quelque chose qui vraiment se termine pour vous, quelque chose qu'on laisse de côté, qu'on laisse mourir ou une situation qui a pris fin si vous voulez. On est vraiment sur un événement un petit peu comme ça ici. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'au-dessus de votre tête sur ce mois de juillet, on a la carte du départ qui est une excellente carte qui annonce soit un nouveau départ de façon générale ici, soit ça peut être un réel départ quelconque, déménagement, départ peut-être en vacances ou déplacement si vous voulez. Et à côté de ça, donc j'ai la carte de la campagne santé. Donc une fois de plus, ça me rappelle ce que je viens de vous citer ici. Peut-être un déménagement en campagne ici, dans une maison notamment, puisque c'est ce qu'on retrouve ici. Mais on voit une forme d'apaisement ici avec la carte de la paix. Donc c'est comme si vous alliez vraiment souffler sur ce mois de juillet, qu'il allait y avoir un apaisement qui allait se faire et que de toute façon, c'est ce qui va se passer pour vous. Au-delà de ce que je vous ai cité avec campagne santé, on est sur le repos, sur le fait de prendre soin de soi si vous voulez. Donc c'est peut-être le fait de partir quelque part pour respirer, pour prendre soin de soi. Ça peut être partir en campagne aussi si vous voulez. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous apporte une forme de paix ici. Et en plus de ça, donc ce qu'on va retrouver ici, donc on a la carte de la beauté, méchanceté et découverte. Là, pareil, je sais pas, je vais suivre mon instinct. La beauté, pour moi, on est sous une forme d'ouverture, quelque chose qui éclot, un petit peu comme on trouve ici la carte de la fleur qui naît, si vous voulez. C'est comme renaître après avoir connu des difficultés. Je vous dis dans ce sens-là parce qu'après j'ai la carte de la découverte si vous voulez qui vient. Donc on n'est pas sur un événement négatif. Si ça avait été le cas, j'aurais peut-être interprété méchanceté différemment. Mais là je pense pas. Je pense que c'est vraiment renaître après avoir connu des difficultés ou renaître malgré des difficultés qu'il peut peut-être encore y avoir un petit peu autour de vous, mais que ça aura pu cet impact comme je vous le disais dans votre vie. Et découverte, on est justement sur le fait d'apprendre, à découvrir de nouvelles choses, à partir un petit peu à l'aventure, ce qui peut être lié justement avec ce nouveau départ qu'on retrouvait juste au-dessus de vous, si vous voulez. Peut-être que c'est justement grâce à ce nouveau départ que ça va vous permettre de nouvelles découvertes de façon générale ici, parce que j'ai pas d'autres cartes qui viennent m'indiquer un domaine en particulier. Mais je pense plus vraiment à un beau présage pour vous ici, les Vierges. Un présage comme je vous l'annonce ici en tout cas.
et que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. J'ai vraiment, je vous dis, une forme de renaissance, de tranquillité pour vous sur ce mois de juillet. C'est vraiment une forme de mise au vert, on pense à soi, on se fait plaisir. Et puis peut-être même que le fait de partir avec vos proches va avoir cet impact aussi qu'on peut retrouver tout le long de votre tirage, notamment là et là si vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous disais ici, je pense pas que ce soit si négatif que ça au final. Même si ça l'est peut-être a priori encore pour vous, si ça vous parle, au final, dites-vous que c'est plus un mal pour un bien, pour repartir sur quelque chose de meilleur pour vous qui vous attend et qui devrait normalement débuter sur ce mois de juillet. Et ben voilà pour vous les Vierges, c'était plutôt un chouette tirage. En tout cas, j'espère que ce que je vous ai interprété ici vous a parlé et que j'ai été clair sur tout niveau de mes interprétations. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Et nous on se retrouve très rapidement pour le tirage du mois de juillet de façon générale. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao! Recoucou les balances, ça y est, c'est votre tour pour votre petit message pour le mois de juillet de 2025 et voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et je vais commencer par votre couple qui n'est pas forcément tip top puisque j'ai la carte Volperte avec l'étoile de la femme. Donc clairement ici, on fait allusion au fait de perdre une femme, donc ça peut être par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une relation amicale, peut-être même familiale ici, mais a priori on voit qu'il y a un enjeu un petit peu comme ça qui sera sans doute lié à une femme ou peut-être une personne en tout cas sensible ici, puisque au-delà de la femme, moi ça peut être une carte qui me fait penser à une forme de sensibilité. Mais voilà, pour moi la coupe indique ici peut-être une forme de rupture quelconque comme je viens de vous le citer si vous voulez. D'autant que c'est quelque chose qu'on va retrouver également ici avec Volperte si vous voulez, mais on va y venir tranquillement. Ensuite en seconde lecture, peut-être que c'est juste un message de prudence pour les femmes qui seraient susceptibles de regarder cette vidéo, pour qui il faudrait que je leur dise d'être prudentes sur ce mois de juillet, puisqu'on peut être sur toutes sortes de pertes ici, ou peut-être même par exemple, je sais pas, perdre vos affaires, ça peut être une forme de vol également ici, même pour la première interprétation d'ailleurs. Ça peut être aussi le fait d'être volé par quelqu'un, ou voilà, on peut être un présage un petit peu comme ça ici si vous voulez. Donc je vous mets quand même en prudence par rapport à cette coupe. Et nous allons directement attaquer votre tirage, mais je pense qu'on est plus sur une personne que sur un réel vol, mais je vais vous expliquer pourquoi ici. Donc ici on est sur le côté favorable. Donc ici déjà on a fatalité, procès et nativité. Donc là c'est plutôt parlant si vous voulez. Fatalité va nous parler d'une transformation, va nous parler de mort, de situation, de tout ce qui était mauvais, tout ce qui n'était pas forcément très bon pour vous. Avec la carte des procès juste à côté, on peut être sur deux interprétations. Soit on voit que justement ça nous rappelle fatalité, c'est-à-dire couper avec des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous et y mettre un réel terme si vous voulez. Ou ça peut être le fait de se positionner, si vous voulez, de prendre une réelle décision. Et tout ça sera fait dans le but d'un nouveau départ ici avec la carte de la nativité que j'ai juste en dessous si vous voulez. Donc c'est plutôt cohérent et ça peut avoir également des liens avec la coupe dont je vous ai parlé juste auparavant. Mais en tout cas voilà, on voit que ce mois de juillet il est marqué par tout ce que je viens de vous citer ici. Ensuite, sur le côté défavorable, donc on a la carte des honneurs, la carte de l'intelligence et de l'accident ici, donc en interprétation plutôt simplifiée. C'est comme si peut-être qu'il allait y avoir une forme d'imprévu ici avec accident, lié soit à une prise de décision, donc peut-être quelque chose qui n'était pas forcément prévu si vous voulez, qui va vous tomber un petit peu dessus de façon inattendue et qui peut mettre un petit peu de stress ou des choses comme ça. Ou alors ça peut être lié à des papiers, puisque pour moi la carte de l'intelligence peut avoir une forme de liaison avec des papiers. Sachant que j'ai la carte honneur, on voit que c'est quelque chose qui sera quand même, je pense, important sur ce mois de juillet, qui peut avoir un impact. Ou c'est quelque chose qui va vous prendre du temps ou qui va vous prendre de l'énergie, si vous voulez, toujours en faisant ma liaison avec honneur. Donc voilà, on peut être sur ces deux formes d'interprétation que je vous en ai fait, donc je vous le redis rapidement. Soit un imprévu lié à des papiers administratifs, des signatures ou des choses comme ça, où on parle réellement d'une décision à prendre ici qui n'était peut-être pas prévue ou qui va venir un petit peu vous plomber, si vous voulez. Alors là où ça devient un petit peu bizarre, c'est qu'on est sous des formes un petit peu ambiguës après sur ces deux tas. Donc là j'ai la carte du hasard, de l'union et du malaise. Je vais peut-être en remettre une quand même sur le malaise pour voir dans quel sens interpréter. Puisque là on démarre avec hasard et union, donc on est plutôt sur un bon présage. Hasard étant pour moi une carte de chance ici. Avec la carte de l'union, normalement on est plus sur un présage chanceux au niveau d'une union quelconque. Ça peut être une union sentimentale, familiale, amicale ou tout ce que vous voulez ici. Il y a juste la carte malaise qui me fait tiquer un petit peu. Donc c'est pour ça que j'en remets une tout de suite pour voir si j'ai une petite précision là-dessus. Réussite, bon ça va, ce sera pas si dramatique que ça. Donc en gros ce qu'on peut comprendre ici justement c'est peut-être qu'il y a
forme d'union ou de relation qui connaissait quelques petites difficultés liées à un malaise, donc peut-être une forme de petite dispute, je sais pas, je prends ça comme exemple, mais ça peut être toute autre chose ici. On voit que c'est quelque chose qui peut au final s'arranger. Avec la carte du hasard, comme je vous disais, il y a un coup de chance, si vous voulez, quelque chose qui va jouer en votre faveur, si vous préférez. Et on voit que c'est lié à cette union, justement. Peut-être qu'une fois de plus, si je fais ma liaison avec ma coupe, c'était cette fameuse perte de la femme qu'on retrouvait à la coupe, avec qui il y avait ce fameux malaise, et qu'au final, c'est quelque chose qui peut peut-être s'arranger ici, si vous voulez. On peut être sous un truc un peu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, sachant qu'on a réussi au bout, on voit que c'est quelque chose qui va s'apaiser ici et qui n'aura pas forcément un impact majeur ici. Ensuite, pour finir, donc là, on va être sur les événements qui vont se passer pour vous durant ce mois de juillet. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve la carte vol-perte, bonheur et présent. Donc là, c'est comme, enfin, je peux être plutôt sur deux possibilités. Si je refais ma liaison avec ce que je viens de vous citer, plus la coupe, peut-être qu'on nous reparle ici de la personne que vous avez peut-être perdue précédemment, donc le mois précédent, ou peut-être même un petit peu avant, si vous voulez, avec qui on peut retrouver une forme de bonheur ici. Les présents vont être dans tout ce qui est générosité, partage, etc. Donc peut-être qu'on va retrouver cette forme-là dans une relation qui s'était peut-être terminée ici. Ou sinon, seconde lecture, c'est peut-être laisser justement de côté des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes, donc soit avec quelqu'un ou soit de façon générale, et qu'on retourne ici vers une forme de bonheur, et comme je vous le disais, hein, ça reste inchangé au niveau des interprétations ici, donc des présences, c'est-à-dire de générosité, du partage, de l'ouverture, etc., etc. Donc moi, personnellement, si je suis mon ressenti, je pense qu'on est réellement sous une relation avec quelqu'un ici dont on nous parle, si vous voulez, hein. Si je refais mes liaisons avec ce qui est au-dessus, je pense que c'est vraiment une relation qui serait peut-être susceptible de s'arranger après avoir connu peut-être des difficultés ou des choses un petit peu comme ça. Mais au final, c'est plutôt chouette avec tout ce qu'on a ici, sans compter que oui, j'avais aussi là le fait de repartir, comme je vous disais, avec une nativité sur une renaissance de quelque chose. Donc c'est remettre peut-être les choses à plat pour repartir bien avec quelqu'un. Ou si c'est pas quelqu'un, ça peut être pour une situation ou des choses comme ça, si vous voulez. Voilà pour vous les balances. Bah écoutez, j'espère que tout a été clair au niveau de mes interprétations. N'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire si ce que je vous ai indiqué vous a parlé. Et on se retrouve très vite pour le tirage général du mois de juillet. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao! Recoucou les scorpions, ça y est, c'est votre tour pour votre petit message pour ce mois de juillet de 2025 et je vais commencer par votre coupe, sachant que votre tirage est assez complexe pour le moment, mais on va y venir tranquillement. Donc à votre coupe, j'avais la carte du procès et la carte de la ruine, donc on peut être sur plusieurs interprétations ici. Procès, soit on parle d'un réel procès ici qui peut vous amener à une certaine complication peut-être avec la carte de la ruine derrière, c'est peut-être réellement un procès qui va vous emmener à des difficultés financières ou difficultés quelconques ici si vous voulez. Si je reste centré sur le procès, ça peut être quelque chose qui vous plombe également avec la carte de la ruine juste derrière. Sinon, procès, on peut être également sur le fait de prendre une décision, mais on voit que c'est toujours quelque chose qui est complexe ici. Toujours en liaison avec la carte de la ruine ici. Ou sinon, en meilleure lecture en troisième signification, si je ne vous dis pas de bêtises, ça peut être le fait de se positionner justement par rapport à une situation qui peut-être était plombante pour vous ou compliquée si vous voulez. Donc voilà, on peut être sur ces trois interprétations ici. Et on va commencer en position du pour ici. Et ça rejoint un petit peu justement, pour moi, là, un petit peu le climat que je vous ai cité par rapport à la coupe. Donc ici, on est toujours dans le cadre favorable, donc tant mieux, quelque part pour vous, j'ai la grâce, l'héritage et vol-perte. Donc la grâce, on est sur un événement un petit peu inattendu, parfois même chanceux si vous voulez. On voit que cet événement intervient par rapport à quelque chose soit qui est lié au passé ou soit qui peut être lié à des papiers ou à l'administratif, ce qui peut me refaire penser un petit peu à la carte procès qu'on a retrouvée à la coupe. Et j'ai la carte vol-perte derrière ici. Donc peut-être qu'on nous annonce qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu pour vous, plutôt chanceux. Je vous dis, sachant qu'on est dans le favorable, cette carte-là sera à interpréter aussi dans le côté favorable. Donc on voit quelque chose qui prend fin ici, mais que sera bénéfique pour vous si vous voulez. C'est peut-être une situation qui traînait depuis longtemps, c'est peut-être justement, comme je vous disais, un procès qui était un petit peu compliqué, qui touche à son terme ou qui arrive à sa fin. Mais a priori, il y a quelque chose ici qui serait susceptible au final de jouer en votre faveur, même si on pensait toutes nos chances un petit peu échouer ici, si vous voulez. Donc comme je vous dis, soit c'est lié à un réel héritage ici, donc l'héritage de façon générale, soit ça peut être lié à de l'administratif, ou alors on est sur un événement du passé ici tout simplement qui prend fin. Donc à vous de voir ce qui résonne le plus avec vos situations ici.
Ensuite, du côté défavorable, donc là c'est un petit peu dommage puisque bon, les cartes sont pas tip top. Donc là j'ai la carte entreprise, présent et stérilité. Donc là, entreprise, soit on est sur la construction de quelque chose, soit on est sur votre réel travail ici. Les présents me fait toujours penser à quelque chose que vous attendez peut-être ici. Ça peut être une aide financière, une aide quelconque ici. Et a priori, malheureusement, c'est quelque chose qui serait susceptible de ne pas se faire ou de ne pas arriver comme vous l'auriez souhaité, si vous voulez. Je vous donne des exemples bateaux ici. Peut-être que vous attendiez une prime billet au niveau de votre travail. On voit que c'est quelque chose qui, au final, qui n'arrivera pas. Si on est sur une construction de maison, c'est pareil. On est un petit peu dans le même cas ici. Ça peut être une aide financière ou une aide tout court qui, au final, tombe un petit peu à l'eau ou quelque chose qui n'arrive pas comme vous l'espériez ici, si vous voulez. Donc voilà pour le côté défavorable. On peut être sur tout ce que je viens de vous citer ici. Au niveau des autres événements, donc au-dessus, là, c'est plutôt pas mal puisque là, j'ai la carte de pensée, amitié, changement et hasard. Donc là, on nous parle d'une relation ici particulière, soit amicale, soit familiale ici, ou peut-être même professionnelle. On voit un changement se faire, mais quelque chose qui au final change dans le bon sens, puisque la carte du hasard, on est dans quelque chose de plutôt chanceux ici. Donc au final, ça me ferait peut-être penser à une situation qui était peut-être complexe avec quelqu'un en particulier, mais que vous allez connaître un revers de situation dans le bon sens, si vous voulez. C'est quelque chose qui va évoluer favorablement par rapport à cette relation qu'on retrouve ici. Et enfin, pour terminer, donc là, on va être sur les événements qui vont se passer un petit peu pour vous durant ce mois de juillet. Donc là, j'ai trafic, despotisme et fatalité. Trafic, on est dans tout ce qui est mouvement, tout ce qui va être communication. Despotisme, malheureusement, on est sous une forme de blocage. Donc c'est comme si on nous indiquait ici peut-être qu'il y avait une communication qui était un petit peu bloquée. Ça peut être un déplacement qui pouvait ne pas être fait correctement, si vous voulez, ou quelque chose un petit peu contraignant ici. Et fatalité, tant mieux qu'il soit là, puisque lui, avec sa faux, va venir un petit peu trancher justement ce qui était un petit peu bloqué. Donc fatalité, on est dans la mort, dans la transformation de situation. Donc je pense que vraiment, il y avait une situation quelconque ici qui était vraiment contraignante pour vous, surtout liée à ce fameux déplacement, cette fameuse communication, mais que fatalité, en termes ici, va nous parler d'une transformation d'une situation qui était complexe pour vous, qui a priori changerait ou se modifierait dans le bon sens, si vous voulez. Donc si je résume rapidement votre tirage, donc on est sous plusieurs petites annonces ici. Ici, comme je vous le citais, on est soit sur votre travail, soit sur votre construction ici. Ici, on nous parlait d'une relation plutôt amicale, et ici plus d'un déplacement ou d'une communication. Donc c'est plutôt chouette au final qu'il y ait plusieurs petits tas, comme ça permet d'avoir un maximum d'éléments pour vous sur ce qui vous attend sur ce mois de juillet. Mais je pense une fois de plus qu'il y a vraiment peut-être un réel procès ici par lequel vous pouvez être impacté, avec lequel j'avais fait ma liaison avec le premier tas ici. Donc je pense que voilà, je ne serais pas surpris que ça puisse parler à certains ou certaines d'entre vous ici, si vous voulez. Et bien écoutez, voilà pour vous les scorpions, j'espère que tout a été clair au niveau de mes interprétations. N'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire si ce que je vous ai dit ici vous a parlé. Et nous on se retrouve très rapidement pour le tirage du mois de juillet de façon générale. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao! Recoucou les Sagittaires, ça y est, c'est votre tour pour votre petit message et j'attaque directement avec votre coupe. Et à votre coupe, nous avions la carte de l'argent et la carte de la fatalité. Donc ici, clairement, on nous parle de votre situation a priori financière qui serait susceptible de se modifier. S'agissant que de la coupe, je ne sais pas malheureusement si ce sera dans le bon sens ou le mauvais sens ici, puisque fatalité, on est dans une forme de transformation, de mort symbolique. En général, ça reste quand même un bon présage et une bonne carte, en tout cas pour moi. Sachant que je ne peux pas réellement faire d'autres liaisons, on va considérer que c'est bon signe. Donc attendez-vous du coup à une transformation de votre situation, sans doute financière, puisque l'argent peut être sous une forme d'abondance. Mais là, je vais rester centré justement sur votre situation financière ici. Donc peut-être que si vous connaissiez des difficultés financières, justement, c'est quelque chose qui serait susceptible de changer durant ce mois de juillet et a priori peut-être de s'améliorer. Donc voilà pour votre petite couple simple ici. Et nous allons attaquer votre tirage avec la position du pour. Donc ici on a la carte de la sagesse, de la nouvelle et du bonheur. Donc ça commence plutôt bien. Sagesse, donc on peut être sous le fait de prendre une décision ici, plutôt réfléchie, plutôt sage. Sans doute que cette décision que vous allez devoir prendre va être due à quelque chose que vous allez apprendre ici avec la carte de la nouvelle. Donc c'est peut-être déjà quelque chose que vous attendez qui va vous parler en regardant cette vidéo si vous voulez. Donc la nouvelle, ça peut être toute forme de nouvelle, un mail, un coup de téléphone, tout ce que vous voulez ici. Mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. Donc même si j'ai pas
pas forcément d'indications précises à vous donner sur ce de quoi il s'agit ici, la finalité reste excellente et on voit que voilà, cette décision que vous allez prendre, ou peut-être même une décision qui va être prise sans que ce soit forcément vous qui la preniez ici, va vous apporter cette forme de bonheur. Donc on reste sur un excellent présage ici si vous voulez. Ensuite, sur le côté défavorable, on a découverte, feu et inconstance. Donc là, j'ai l'impression ici qu'avec découverte, sans doute que vous allez apprendre quelque chose en particulier qui peut amener une forme d'embrasement, puisque la carte du feu, voilà, on peut être sous une forme d'embrasement, un petit peu même de colère peut-être ici, et que c'est quelque chose qui peut créer une forme d'instabilité avec la carte de l'inconstance ici, si vous voulez, ou une forme d'incertitude. Peut-être que ça va apporter des doutes ou des choses comme ça. En tout cas, je vous le redis, c'est quelque chose que vous allez apprendre peut-être d'une tierce personne ici, qui peut du coup créer un climat un petit peu conflictuel avec quelqu'un, parce que je pense que là on est peut-être lié à une relation, ou sinon ça peut être par rapport à une situation de façon générale ici. Et je vous le dis ici aussi, c'est quelque chose qui vous amène un petit peu une forme d'inconstance, d'incertitude ou d'hésitation même peut-être ici. Donc retenez bien ça parce que je pense que ça reste important ici. Ensuite ici nous avons la carte de l'élévation et la carte du hasard. Donc si je fais ces deux liaisons l'une avec l'autre, on est sur une élévation a priori de choses plutôt chanceuses avec la carte du hasard. Il y a juste la carte ennemie que là je vais devoir recouvrir exceptionnellement pour voir si j'ai une indication complémentaire. L'intelligence. Donc là, je pense qu'on va vous dire de ne pas vous laisser peut-être impacter par des difficultés apparentes. Puisqu'intelligence, pour moi, on est sous le fait de ne pas se justement laisser impacter ou de réagir de façon intelligente ici par rapport à quelque chose qui pourrait peut-être graviter autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, donc si je récapitule, pour moi, on est sur une élévation justement de coup de chance quoi qu'il en soit durant ce mois de juillet pour vous. Et même si vous pouvez connaître des petites difficultés de façon générale, puisque là j'ai pas un domaine en particulier qui ressort, je pense que vous serez suffisamment intelligente ou intelligent pour ne pas vous laisser justement impacter par ce qui peut un petit peu graviter autour de vous. Ça peut être également lié à une décision à prendre. Peut-être que il y a un coup de chance ou quelque chose en particulier qui va venir vous inviter à prendre une décision ici, malgré quelques petites difficultés qu'il pouvait y avoir. Je pense vraiment pas que ce soit dramatique ici la carte ennemie. On peut être aussi sous une forme de jalousie. Si je refais mes liaisons un petit peu avec ce que je vous disais, sachant que je vous parle d'un coup de chance et d'une peut-être décision à prendre, peut-être qu'il y a une petite forme de jalousie de quelqu'un de proche de vous, de votre entourage, par rapport à ce choix à faire ou cette décision à prendre, si vous voulez. Je sais que ça reste un petit peu vague et une fois de plus, j'ai pas forcément plus de cartes ici qui me donnent d'indications précises, mais voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait en dire ici. Et la finalité de votre jeu est plutôt excellente. Là, on a 3 belles cartes ici, puisque j'ai la grâce, fatalité et la destinée. La grâce, on est soit sous un événement un petit peu protecteur, un petit peu inattendu, mais de façon favorable ici. Fatalité, on va être dans tout ce qui est transformation, tout ce qui est un petit peu mort, de tout ce qui pouvait être mauvais, si vous voulez. Pour moi, ça reste une belle carte ici. Et on a la carte de la destinée qui nous indique le fait d'obtenir, ou en tout cas d'avoir les moyens d'agir ici. Donc peut-être qu'on nous parle ici d'un coup de chance, ça me refait penser un petit peu à la carte du hasard. J'ai vraiment l'impression que votre mois de juillet sera marqué par ça, a priori. Et que ce coup de chance ou cette grâce un petit peu tombée de nulle part, comme je vous le disais, va vous permettre d'avoir des clés en main ici pour avancer, soit pour un projet, soit dans votre vie de façon générale. Une fois de plus, c'est pareil, j'ai pas forcément de domaine en particulier ici, mais en tout cas, on voit quelque chose qui va se transformer au niveau d'une situation, d'une relation, de quelque chose comme ça, et qu'une fois de plus, vous aurez les clés en main pour agir dans votre sens à vous et comme bon vous semble, je pense. Donc voilà pour vous les Sagittaires, c'est dommage que j'ai pas pu rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais malheureusement je peux pas aller plus loin vu que je reste sur des tirages assez courts ici. En tout cas j'espère que ce que j'ai pu vous citer au minimum vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire. Et nous on se retrouve très vite pour le tirage du mois de juillet. Et d'ici là je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite, ciao. Recoucou les Capricornes, ça y est, c'est votre tour et j'attaque directement par votre coupe et vous avez un tirage plutôt magnifique, hein. Franchement, il est plutôt chouette ce tirage. Donc à votre coupe, j'avais la carte des pourparlers et la carte des pénates, donc je peux être sur plusieurs possibilités ici. Pourparler va rester inchangé puisqu'ici on nous parle de discussions qui seront sans doute importantes pour vous durant ce mois de juillet. Là où ça peut changer, c'est au niveau des pénates, puisque les pénates, on peut être soit dans la maison, ce qui voudrait dire des discussions liées à votre foyer ou dans votre foyer ici,
Ça peut être des discussions liées à un foyer tout court, donc à une maison, peut-être que, je sais pas, je vous donne un exemple, que vous avez mis en vente ou en location, ou tout ce que vous voulez ici. Ou alors on voit qu'avec les pénates, on est aussi sur une carte de stabilité, que c'est une discussion que vous allez avoir qui sera suffisamment importante, puisqu'on parle du fait de remettre une forme de stabilité peut-être dans une relation ou quelque chose comme ça ici, si vous voulez. Donc voilà pour ces 3 interprétations déjà au niveau de votre coupe. Et on va tout de suite attaquer votre tirage. On retrouve d'ailleurs la carte des pourparlers, donc c'est peut-être lié justement à votre coupe ici. Donc j'ai argent, pourparlers et départ. Donc ici, justement, si je fais toutes mes liaisons, on voit qu'il pourrait y avoir peut-être une discussion toujours avec une personne en particulier ici, qui peut être liée à l'aspect financier cette fois-ci, liée à un nouveau départ. Donc pour la coupe, je vous parlais d'une maison. Peut-être qu'on nous parle d'une vente de maison pour un déménagement ici, une vente de maison pour un départ ici. En tout cas, voilà, on voit que c'est une discussion qui a priori reste importante, à moins que ce soit une autre discussion différente de celle de la coupe, mais je ne pense pas ici, parce que ce serait une drôle de coïncidence en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, une discussion suffisamment importante ici et qui a priori serait liée à justement ce fameux nouveau départ ici. Ça peut être aussi par exemple une discussion avec un banquier par rapport à un prêt d'argent, ou vous voyez, on peut être sous toute forme de choses un petit peu comme ça ici. Ça peut être lié à un déménagement comme je vous le citais, un voyage, un déplacement ou tout ce que vous voulez ici. Mais voilà, ça reste ici lié à cette fameuse discussion qu'on retrouve ici. Au niveau du contre, donc là, bon, ça va, j'ai la carte bleue. Normalement, on est plutôt sous un symbole de malchance, mais je ne pense pas ici. Moi, je pense que ça va venir plutôt amoindrir ici et nous dire qu'au final, ce qu'on retrouve ici n'est pas forcément si dramatique, puisque j'avais despotisme et sagesse. Donc là, despotisme, c'est comme si on était un petit peu prisonnier par rapport à une situation, ou plutôt par rapport à une décision à prendre. Je pense qu'ici, avec sagesse, c'est comme si on n'arrivait pas peut-être à se positionner. Despotisme me fait penser à une forme d'hésitation peut-être. On ne sait pas trop, je ne sais pas si je repars sur un déménagement, on a envie, mais en même temps, bon, on est attaché à ses racines, à sa maison. Voilà, je pense qu'on est sous une forme un petit peu comme ça. Et au final, carte bleue, pour moi, va venir dénouer. Au vu de ce qu'on retrouve ici, je pense que là, c'est peut-être une hésitation que vous avez à l'heure actuelle en tête, mais carte bleue va venir un petit peu, je vous dis, dénouer ça, atténuer un petit peu ce genre de difficulté, sans doute pour vous permettre ce nouveau départ qu'on retrouve ici. D'autant que au-dessus de vous, j'ai campagne santé, eau et pensée amitié. Campagne santé, on va être soit toujours sur une maison, je reviens puisque c'est ce qu'on retrouve sur cette carte-là et ça peut me refaire penser à un déménagement. Sinon, au-delà de ça, on peut être sous une forme de repos, de tranquillité. Ça peut être également un déplacement si je fais ma liaison avec l'eau. Donc c'est pareil, l'eau peut me faire aussi penser à un déménagement ici. Sinon, comme je vous dis, un petit voyage, un petit déplacement qui nous fait du bien ici, qui a priori peut-être peut se passer avec des amis, soit ça, ou soit si je refais encore ma liaison avec le déménagement, j'en vais avec ça, mais bon, ça peut être des amis qui nous aident justement pour un déménagement ici, ou sinon on voit que c'est des moments qui vont vous faire du bien émotionnellement si je repars sur des moments un petit peu tranquilles ici, avec des proches à vous, des choses comme ça si vous voulez. Et pour finir sur votre tirage, donc là c'est plutôt excellent ici, pareil, je peux être sous plusieurs formes d'interprétation. J'ai amour, entreprise et hasard. En première interprétation, voilà, qui ressort ici, on nous parlerait a priori d'une construction sentimentale. Peut-être que ce nouveau départ, ce départ tout court, ou tout ce que j'ai pu vous citer auparavant, fait lien justement à cette relation qu'on retrouve ici. On nous parle de quelque chose, d'un événement chanceux en plus avec la carte hasard, donc c'est plutôt chouette. Si on n'est pas du tout là-dedans, on peut être sous une construction quelconque, même un nouveau travail d'ailleurs ici. Mais on voit que c'est quelque chose qui est important pour vous, quelque chose de joyeux si vous voulez. On est sur un bon présage ici. Et comme je vous disais, notamment avec la carte du hasard qui vient porter de la chance ici, un mouvement favorable en tout cas. Tout votre tirage au final est excellent ici. Et je pense vraiment qu'il y a un truc qui va arriver sur ce mois de juillet, ou en tout cas une décision importante à prendre par rapport à tout ce que j'ai pu vous citer. Je ne vais pas vous le répéter, mais voilà, je pense que vous avez un petit peu saisi ce que je voulais vous dire ici. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression d'une forme de nouveau départ de façon générale ici pour vous, peut-être même sentimental aussi, comme je vous l'indiquais ici. En tout cas, quelque chose de très chouette a priori qui vous attend sur ce mois de juillet. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes un petit peu dans l'indécision à l'heure actuelle, si ça vous parle, tout ce que je vous dis ici. C'est des choses qui vont se dénouer, des choses qui vont arriver, qui vont se mettre en place et qui seront réellement une fois de plus très favorables pour vous.
Voilà pour vous les Capricornes. Et bien écoutez, j'espère que tout a été clair au niveau de mes interprétations. Si ce que je vous ai dit vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire. Et on se retrouve rapidement pour la vidéo des prédictions générales pour le mois de juillet. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao! Hey les Verseaux, ça y est, c'est votre tour pour votre petit message. Et je vais directement attaquer avec votre coupe. Puisqu'à votre coupe, j'avais la carte du cloître et la carte des plaisirs. Excusez-moi, j'ai eu une hésitation parce que sur mon papier, j'avais marqué pénate, mais pas du tout. C'était la carte du cloître. Heureusement que j'ai une bonne mémoire visuelle. Donc voilà, c'était cloître plus plaisir. Donc a priori, pour moi, on serait plutôt sur un bon présage ici, puisqu'on voit avec la carte du cloître quelque chose qui se ferme. Malheureusement, ça va être un petit peu vague parce que j'ai pas d'autres informations complémentaires sur ce qui va se fermer pour vous sur ce mois de juillet. Mais le plus important, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de satisfaction ou de plaisir de façon générale. Donc on voit qu'on ferme la porte à quelque chose ici. Et comme je vous le dis, c'est quelque chose qui va apporter une forme de plaisir ou c'est quelque chose qui sera plaisant pour vous. On peut être sur une bonne nouvelle ici si vous voulez ou quelque chose comme ça. Je sais que ça reste un petit peu vague, mais malheureusement, il s'agit que de la coupe ici. Mais c'est pas grave, on va attaquer votre tirage et voir le reste des messages ici. Et c'est plutôt chouette puisqu'on démarre plutôt pas mal ici. Donc on est dans le côté favorable ici, départ, présent et amour. Donc là, pour moi, ça me fait vraiment penser à une relation sentimentale, en première interprétation en tout cas, puisque départ, je vous dis, on est sous ce nouveau départ. Présent, pour moi, on est sur le partage, la générosité, le fait de se donner l'un à l'autre et l'un envers l'autre, si vous voulez. Et la carte amour qui peut me confirmer tout ce que je viens de vous citer et qui nous ferait penser à une relation sentimentale naissante ici, si vous voulez. Si on n'est pas réellement dans une relation sentimentale, peut-être qu'on nous parle de toute forme de nouveau départ ici. Ça peut être professionnel, déménagement, nouveau départ dans votre vie ici. Toujours dans le côté présent, c'est-à-dire dans le côté générosité, ouverture. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte tout ce que je viens de vous citer avec la carte des présents ici. En tout cas, on est dans le partage si vous préférez. Et la carte amour, on peut être dans la joie, dans tout ce qui est plaisant ici. Donc c'est peut-être réellement un nouveau départ qui sera assez marquant pour vous sur ce mois de juillet, ou en tout cas qui va arriver ici et qui va vous apporter toutes ces choses dont j'ai pu vous citer ici. Mais une fois de plus, je reste quand même sur mon petit instinct qui me fait plus penser à une relation sentimentale naissante quand même ici, je pense. Ensuite, ici au niveau des difficultés sur ce mois de juillet, donc a priori, on serait peut-être sur quelque chose de complexe au niveau familial, puisque j'ai la carte de l'infortune qui nous parle de complications, famille, voilà, qui nous parle d'un événement lié à tout ce qui est familial ici, et on a une discussion, donc peut-être des discussions un petit peu complexes avec un membre de votre famille ici, ça peut être aussi malheureusement une forme de dispute, une forme de désaccord, mais on voit une fois de plus que c'est quelque chose qui est lié à l'aspect familial ici, si vous voulez. Donc on n'est pas forcément sur quelque chose de dramatique, mais quand même plutôt contraignant. Avec Infortune, on voit que c'est laborieux, c'est difficile. Toujours au niveau de la communication, je le précise, mais voilà, c'est une communication qui peut être difficile, complexe, ou peut-être qu'on va être mal compris, ça peut annoncer une forme de dispute aussi ici. Donc voilà, donc je mets en prudence par rapport à ça, si vous voulez, sur ce mois de juillet. Au-dessus de vous, bon, c'est pas terrible non plus, malheureusement, ça va qu'on finit avec une belle note, mais on va y venir. Donc là, on a la carte de l'appui, de l'inconstance et malheureusement de stérilité ici. Je sais pas trop de quoi il s'agit puisque j'ai pas d'éléments particuliers. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il y a une forme d'aide a priori qui serait nécessaire pour vous sur ce mois de juillet, mais c'est comme si on ne pouvait pas forcément compter non plus là-dessus. Et d'ailleurs, on nous confirme ici que c'est quelque chose qui ne se fera pas. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit, je ne sais pas, pour une situation quelconque, qui allait venir vous aider, mais que vous êtes dans l'incertitude parce que c'est pas très très sûr au niveau de ses promesses ou de cette personne qui est censée venir vous filer un coup de main pour quelque chose. Je vous dis, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Et on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne se fait pas ici ou qui ne prend pas, si vous voulez. Donc voilà, ne comptez pas forcément sur cette aide que vous espériez peut-être ici durant ce mois de juillet. Mais quoi qu'il en soit, on finit avec une excellente note ici et je suis content pour vous puisqu'on a réussite malgré tout, grâce et bonheur. Donc là franchement on ne peut pas rêver mieux. J'ai toujours pas de détails à vous donner, donc on va parler de façon générale ici. Donc sur ce mois de juillet, attendez-vous, comme le disent les cartes, à une réussite. La grâce, on peut être sous une forme de protection d'inattendu et un bonheur derrière. Donc même si c'est lié aux difficultés qu'on rencontre ici, ça peut être pour nous indiquer ici que ça va s'atténuer si vous voulez. Ou si je pars de façon plus générale, plutôt on va dire ici,
Attendez-vous à un mois de juillet plutôt pas mal ici et que vraiment il y a des belles choses qui vont intervenir pour vous et ça peut être lié aussi à tout ce que je vous ai cité auparavant ici. Peut-être que c'est ce nouveau départ, cette nouvelle relation qui va arriver dans votre vie, qui sera réussie, qui arrive de façon inattendue ou même parfois chanceuse avec cette carte-là et qu'on voit que voilà, au mois de juillet, il va y avoir une forme de bonheur pour vous par rapport à tout ce que j'ai pu vous citer juste auparavant si vous voulez. Donc voilà pour vous, je suis désolé de ne pas avoir plus de détails. En tout cas, j'espère que j'étais précis et clair au niveau de mes interprétations. Si ce que je vous ai cité vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour la vidéo des prédictions générales du mois de juillet. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao! Hey les poissons, les petits derniers, comme d'habitude. Bon, j'ai essayé d'économiser ma voix pour vous, hein, parce qu'en général, dès que j'arrive à votre signe, je n'ai plus de voix. Voilà, ça devrait aller à peu près. Donc ça y est, c'est votre tour pour votre petit message pour ce mois de juillet, et j'attaque directement avec votre coupe. Et à votre coupe, j'avais la carte du hasard, plus la carte appui, qui annonce plutôt un bon présage ici. Puisque hasard, on va être dans un élément plutôt chanceux, plutôt heureux, on va dire, même quelque part, hein. Et on a la carte de l'appui. Donc soit on nous parle ici d'une forme d'appui inattendu mais chanceuse que vous allez obtenir durant ce mois de juillet. Donc peut-être que ça va vous parler précisément. Sinon, on peut être pour moi aussi sous une forme du destin. C'est comme s'il y avait, comment je peux vous dire ça, un appui un petit peu du destin, un appui un petit peu chanceux. Donc je pense que vraiment vous pourrez compter un petit peu sur cette fameuse chance durant ce mois de juillet ici. Ça peut être également une forme de soutien. Peut-être que vous attendez un soutien en particulier qui sera susceptible d'être présent en tout cas durant ce mois de juillet. Malheureusement, je n'ai pas plus de précision s'agissant que de la coupe. Mais voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire par rapport à cette fameuse coupe. Et on va attaquer directement votre tirage. Donc la position du pour ici, donc ce qui est favorable. J'ai la carte du feu, de la nativité et la carte de la table. Donc le feu, ici je pense qu'on va plus être sous un événement de rapidité. La nativité, on va être dans la naissance de quelque chose, plus la carte de la table dans une négociation. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle d'une forme de négociation de quelque chose pour ou plutôt lié à un nouveau départ si vous voulez. Donc ça peut être une signature, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être que vous attendez qui pourrait arriver plus rapidement que prévu avec la carte du feu. Mais quoi qu'il en soit, on voit un nouveau départ pour vous se faire sur ce mois de juillet. Comme je vous dis, ça peut être professionnel. Ça peut être un élément particulier que vous allez signer qui vous permet un nouveau départ. Ça peut être un emprunt à la banque, par exemple, tout simplement, si vous voulez. Mais on voit que voilà, quelque chose, en tout cas de nouveau, va se mettre en place pour vous et que c'est lié à ces fameuses signatures ou cette fameuse négociation qui ressort sur le côté favorable ici. Côté défavorable, bon bah là je vous le cache pas, ça va être du stress à fond pour vous, hein, parce que là j'ai la carte de la paix et la carte campagne santé qui sont quasiment similaires, qui sont deux cartes de tranquillité et de paix, sachant qu'on est dans le côté défavorable, je vous laisse imaginer que ça va être compliqué pour vous de trouver la paix sur ce mois de juillet, peut-être par rapport à un domaine en particulier ici, mais en tout cas voilà, on a deux cartes qui me font présager ici, beaucoup de stress pour vous, beaucoup d'anxiété en tout cas. Et a priori, donc cette anxiété pourrait être liée à une fin de quelque chose, puisque fatalité, on est dans une mort symbolique ici, je vous rassure, ou une transformation de situation. Donc c'est comme si peut-être il y avait quelque chose qui allait arriver de façon inattendue, peut-être ça, hein, parce que là je vous parlais d'une forme de rapidité, et que ça allait du coup vous causer un peu un stress comme ça, une forme d'inattendu si vous voulez, de waouh, j'étais pas prêt, et puis là ça arrive comme ça, sans que je m'y attende, j'ai vraiment un sentiment un peu comme ça si vous voulez, et je suis presque sûr que c'est lié à ça là justement, mais voilà, on voit que cet événement en particulier va vous apporter justement ce fameux stress sans forcément que ce soit dramatique, mais attendez-vous quand même à un bon coup de pression et je vous dis on est soit sur la transformation d'une situation vous concernant de façon générale puisque je n'ai pas de domaine en particulier ou peut-être que c'est la mort, donc la fin d'une situation pour en démarrer une nouvelle si vous voulez, qui vous met dans cette inquiétude ici. Ensuite, au niveau de ce qui plane au-dessus de votre tête, j'ai la trahison, les plaisirs et la découverte. Trahison, je pense pas qu'on soit sur une réelle trahison. Pour moi, on est plus au final sur des difficultés. Une fois de plus, je pense qu'on peut être lié à tout ce que je vous ai cité auparavant. Je pense que c'est vraiment les difficultés que vous avez rencontrées qu'on a retrouvées là notamment. Mais on est sur quelque chose qui vient au final s'apaiser puisqu'on retrouve la carte des plaisirs qui vient atténuer
puisqu'on est sur a priori une bonne nouvelle ici. Découverte, effectivement, tout à l'heure je vous parlais d'une naissance, d'un nouveau démarrage de quelque chose. Forcément, qui dit naissance dit une nouvelle découverte, surtout si on repart dans le côté professionnel, par exemple, avec un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Voilà, on peut être sur la découverte d'un nouveau travail ou, si vous voulez, d'une situation, d'un truc un petit peu dans ce sens-là. Et on finit votre mois plutôt en beauté ici, puisque j'ai la carte de la passion, la carte des trafics et la carte de la grâce, une fois de plus, qui peuvent être liées à tout ce que je viens de vous citer auparavant. Passion, au final, on voit quelque chose qui vous met du baume au cœur, quelque chose qui vous fait plaisir dans le bon sens ici. Quelque chose peut-être même qui vous passionne, que vous mettez en avant, si vous voulez, durant ce mois de juillet, qui peut, comme je vous disais, être lié à tout ce que je vous ai interprété juste auparavant. Trafic, on est dans le mouvement, dans la communication, on voit que des choses qui vont se mettre en place, ou en tout cas qui vont bouger ici, et une fois de plus, sans doute vous mettre ce fameux baume au cœur ici. Et la grâce, soit on est sous une forme d'inattendu, dans le bon sens, je le précise, ou sous une forme de protection de façon générale au niveau de votre mois de juillet ici. Donc au final, ça reste plutôt un bon présage à part ce gros coup de stress ici dont je vous ai parlé. Ne vous inquiétez pas, on va sur des choses qui vont s'atténuer et je pense que vraiment ça peut être lié, comme je vous disais, à ce nouveau départ qui arrive pour vous. Peut-être que le changement d'habitude, le changement de quelque chose va arriver plus rapidement que prévu et que c'est ça qui va vous créer ce fameux stress dont je vous ai parlé auparavant. Et voilà pour vous les poissons. Écoutez, j'espère que tout a été clair. Si ce que je vous ai indiqué ici vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser votre petit commentaire. Nous on se retrouve très vite pour la vidéo des prédictions du mois de juillet. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Ciao!